Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous parler du SOS Chauve-souris. Donc, tout d'abord, le SOS a été créé donc, en 1995 pour répondre à un besoin de coordination et de sollicitation de privés de collectivités concernant les chauves-souris. Et donc, en 1995 a été créé un groupe, le groupe Chiroptère Bourgogne. Donc, il y a un groupe rassemblant à la fois des passionnés, naturalistes et structures bourguignonnes, impulsé donc par le parc naturel régional du Morvan. Ce groupe Chiroptère s'intègre également dans un groupe national, le groupe Chiroptère de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. En 1995 a également été créée donc, une plaquette sur les chauves-souris, connaître et protéger les chauves-souris de Bourgogne, réalisée par la Société d'histoire naturelle d'Autun, le Parc du Morvan et le Muséum d'histoire naturelle d'Autun. En 1999, ce groupe a été relayé à la Société d'histoire naturelle d'Autun et a été dynamisé dans le cadre du plan régional d'action chauve-souris, donc porté à la fois par l'ASHNA et le Parc naturel régional du Morvan. Donc on peut voir le numéro de téléphone en haut à droite, qui est donc toujours le même numéro à l'heure actuelle, auquel on peut appeler si on a des problèmes concernant les chauves-souris. En 2006 a été créé donc un cahier technique qui est un document complétant la plaquette régionale d'information sur les chauves-souris. Et en 2011, donc, cette action du SOS Chauve-souris, à l'heure actuelle, donc, est inscrite dans un plan régional d'action pour les chiroptères, animé par l'ASHNA, donc, qui est un document qui dresse une liste d'actions, on va dire, sur 5 ans pour la conservation des populations de chauves-souris. Donc, je vais vous parler un peu du déroulé des SOS Chauve-souris avec donc, des sollicitations qui nous proviennent de différents publics, soit des particuliers, des collectivités ou d'autres structures, associations, entreprises. Ces associations sont coordonnées et centralisées au niveau régional par la SHNA, qui répond aux sollicitations et qui va par la suite engager différentes actions, comme des actions de sensibilisation, orale ou écrite ou par le biais de divers outils de sensibilisation. Dans certains cas, elle va mettre en œuvre des interventions donc par un relais au niveau des bénévoles du groupe Chiroptère Bourgogne. Donc là, on voit une carte des différents bénévoles du groupe Chiroptère avec leur rayon d'action. Et également, dans certains cas, notamment pour les chauves-souris blessées, des relais sur 2 structures, le Centre Athénas ou le Muséum d'histoire naturelle de Bourges, pour s'occuper des chauves-souris blessées. Dans des cas problématiques, le lien avec la présentation précédente, de menaces ou de destruction d'espèces protégées, puisque les chauves-souris sont des espèces protégées, nous sommes amenés à faire le relais sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et enfin, donc, les actions pour la conservation que je vais détailler un peu plus tard dans ma présentation. Donc, face à l'identification des menaces qui pèsent sur les chauves-souris, et notamment, je ne l'ai peut-être pas indiqué, les espèces dites anthropophiles, celles qui vont vivre au contact de l'homme dans les habitations, qui sont menacées par l'homme et ses activités. L'objectif du SOS est donc de répondre aux demandes et aux questions donc, du grand public et des collectivités concernant ces mammifères, de préserver ces espèces qui sont à la fois menacées et protégées, de favoriser la cohabitation lorsqu'il y a des cas un peu problématiques, j'en parlerai un peu plus tard, et donc de maintenir des habitats favorables pour ces espèces. Je vais vous parler de quelques résultats, quelques chiffres concernant le SOS. Avec un petit graphique en haut à droite montrant l'évolution des SOS depuis 1999. Donc on voit qu'il y a globalement une augmentation au fil des ans du nombre de sollicitations,
pour un total depuis 1999 de plus de 1260 sollicitations. Si on prend l'exemple de l'année 2011, le temps estimé à la fois à la réponse des sollicitations est quand même assez important, puisqu'environ 55 heures en 2011 ont été consacrées à répondre aux particuliers ou collectivités. Et en ce qui concerne les interventions, c'est à peu près l'équivalent de 20 jours qui ont été nécessaires pour le SOS. Si on regarde le graphique concernant la répartition des sollicitations sur l'année, on voit qu'une majeure partie des sollicitations a lieu en été. Ça correspond tout simplement à la période de mise bas des chauves-souris et donc au pic d'activité de ces espèces, notamment dans les bâtiments, qui va générer des nuisances ou en tout cas des problèmes de cohabitation, d'où l'augmentation du nombre de sollicitations. Lorsqu'on regarde un peu la répartition géographique des sollicitations, on voit que c'est réparti quand même sur l'ensemble de la région de Bourgogne, avec donc ici en rouge les sollicitations, en vert les communes où a eu lieu une intervention, en bleu celles où on a nettoyé les sites, donc j'expliquerai un peu plus tard, et en jaune celles où il y a eu un aménagement. Si on rapporte cela sur le total des SOS depuis 1999, on voit que quasiment l'ensemble de la région a été couvert, en tout cas au niveau de la répartition, avec près de un tiers des communes bourguignonnes concernées par au moins une sollicitation. Si on se concentre un peu sur les types de sollicitations, en prenant l'exemple de l'année 2011, on se rend compte que 37% des appels, des sollicitations concernent des personnes qui souhaitent se débarrasser des chauves-souris, donc c'est une part la plus importante. 21% concernent des personnes qui nous signalent des chauves-souris blessées, 30% des personnes qui nous signalent simplement la présence de chauves-souris, et un faible pourcentage de personnes qui vraiment nous contactent pour voir comment faire pour favoriser les chauves-souris, ou en tout cas les prendre en compte lors de travaux ou d'aménagements. La figure en dessous montre un peu la diversité d'espèces pour l'année 2011. Donc on voit que beaucoup d'espèces sont concernées par les SOS chauves-souris, puisque beaucoup d'espèces vivent en bâtiment. Après, donc, ce graphique montre que la très forte proportion d'espèces est non identifiée, puisque beaucoup d'espèces de chauves-souris se trouvent sous les toitures, sont non visibles, et donc pour nous, nous n'avons pas de moyen de les identifier autrement que soit par une photographie ou par le biais de détecteurs d'ultrasons, etc. Donc après les résultats, je vais vous parler des actions concrètes du SOS. Donc la première action, c'est la réponse aux appels, aux sollicitations, aux mails, où on va conseiller les personnes, on va leur apporter des informations sur l'intérêt de chauves-souris, l'aspect réglementaire, puisque ce sont des espèces protégées, les menaces qui pèsent sur elles, et puis donc leur apporter aussi des éléments de réponse sur des moyens pour éviter ou limiter les nuisances. Ajouté à ça, on leur transmet donc différentes plaquettes de sensibilisation sur ces mammifères. En termes d'information et de sensibilisation, on réalise également chaque année des animations, comme ici dans le cadre de la Nuit européenne de la chauve-souris, donc qui est aussi un bon moyen pour sensibiliser les gens sur ces mammifères. Et également, on tient quelques stands lors d'événements comme la fête de l'automne qui a lieu chaque année à Saint-Brisson. Également, des informations sont mises à disposition sur le site internet Bourgogne Nature, qui est en cours de refonte, et donc il y aura une page consacrée au SOS Nature, et plus spécifiquement au SOS Chauve-souris. Donc sur cette page, les gens pourront trouver tout un tas d'informations, de réponses à leurs questions, et des documents à télécharger concernant donc, les chauves-souris, les problèmes de cohabitation, etc. Maintenant, passons aux actions un peu plus concrètes, les actions de conservation, où chaque année, nous sommes amenés à sauver quelques individus, notamment des jeunes individus tombés des toitures, que nous replaçons dans leur colonie. Nous menons également des aménagements pour limiter les nuisances dues aux déjections, appelées guano, par petit aménagement assez simple, pose de bâches au sol pour faciliter le nettoyage et la récolte de guano, ou suspendu, ce qui permet dans les greniers de pouvoir stocker du matériel sans qu'il soit constellé de crottes de chauve-souris. Également des aménagements comme ici où on cloisonne certaines parties de granges ou de greniers
pour que hommes et chauves-souris puissent avoir chacun leur point de vie. Des aménagements plus importants sont également réalisés plus ponctuellement lorsqu'il y a un enjeu très fort et qu'il y a un problème toujours souvent par rapport au guano ou d'éjection pour isoler certaines parties de grange des chauves-souris. Et je parlais d'un aménagement qui a eu lieu donc fin 2011 en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne, où donc un grenier abritant une très importante colonie de grands murins, que l'on voit en bas, a été donc nettoyé et réaménagé pour limiter les nuisances olfactives, en lien avec le conservatoire. Donc les nettoyages de sites, chaque année, nous nettoyons certains sites, notamment ceux abritant des colonies de grands murins, qui est donc l'espèce qu'on voit à droite, qui est la plus grosse espèce en région, et donc qui génère, lorsque les colonies sont assez importantes, des quantités de guano assez importantes également. Donc on nettoie les sites régulièrement pour éviter l'accumulation de guano et les nuisances ultérieures dues à l'odeur. Ce guano est récolté et redistribué par la suite lors de certains événements, comme la fête de l'automne, puisque donc c'est un très bon engrais que l'on peut utiliser pour son jardin et qui est très efficace. Également, dans des cas plus ponctuels mais assez réguliers quand même, nous prenons en charge des chauves-souris blessées, alors que ce soit des chauves-souris qui se soient fait attraper par des chats ou dont on ne connaît pas la cause, et on les achemine vers des centres de soins adaptés, donc le centre Athénas et le Muséum d'histoire naturelle de Bourges pour les plus proches. Nous participons également à un programme national d'épidémiosurveillance de la rage chez les chauves-souris, puisqu'il faut savoir qu'une espèce en France est concernée par le virus de la rage, et donc il y a une veille au niveau national en lien avec le laboratoire ANSES de Nancy pour envoyer des chauves-souris lorsqu'il y a suspicion d'infectation par le virus. Je vais vous parler également des chauves-souris et des pompes, puisque chaque année, nous travaillons en partenariat avec les 4 conseils généraux pour prendre en compte les chauves-souris lors de la rénovation des ponts. Donc là, une carte qui montre un peu la répartition des ouvrages visités, expertisés pour les chauves-souris en 2011. Donc ça va être plus d'une cinquantaine d'ouvrages chaque année. Et donc, cette action a pour but de maintenir ou de créer des gîtes favorables aux chauves-souris sous les ponts. Donc, nous réalisons une expertise, une visite avant travaux. Nous localisons et nous marquons les disjointements ou fissures favorables aux chauves-souris pour qu'elles soient prises en compte lors de la rénovation. Et après travaux, donc, ces qualités sont maintenues pour longtemps, notamment pour certaines espèces comme le murin d'Aubenton qu'on voit en haut, qui est une espèce inféodée aquatique et qui affectionne particulièrement les ponts. Le grand murin en bas également est concerné aussi par les ponts régulièrement. Je parlerai également de l'opération refuge pour les chauves-souris. Donc c'est une opération qui a été initiée en 2006 par le groupe mammalogique breton et repris au niveau national en 2011 par la SFEPM, et donc SHNA en tant que relais régional de la SFEPM, nous coordonnons au niveau de la Bourgogne cette opération. Donc ça, c'est une opération qui est à destination des particuliers, collectivités ou entreprises et qui a pour but de promouvoir l'installation ou le maintien de sites favorables aux chauves-souris et de terrains de chasse favorables dans les habitats, parcs et jardins. Donc la mise en œuvre, c'est une signature d'une convention entre un particulier ou une collectivité désireuse de vouloir œuvrer pour la conservation, la préservation des chauves-souris, nous signale sa volonté, et donc à l'issue de la signature de cette convention, elle se voit remis le label Refuge pour les chauves-souris. À l'issue donc de cette signature de convention, différents outils, un cahier technique, une petite plaquette sont remis à la personne. Et enfin, pour parler des perspectives du programme, puisque donc au-delà de l'aspect de conservation des populations de chauves-souris, l'intérêt du SOS et la raison pour laquelle il perdure depuis tant d'années, c'est que grâce à ce programme, on découvre chaque année de nouvelles colonies qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être importantes et seront suivies par la suite. Cette amélioration des connaissances continue grâce à ce programme permet qu'elles soient prises en compte
dans d'autres démarches, comme des démarches inventaires SNIEF ou des démarches de gestion et de protection de sites découverts par le SOS, comme Natura 2000. Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et enfin, je voudrais finir en remerciant aussi tous les bénévoles du groupe Chiroptère Bourgogne qui, depuis plus d'une dizaine d'années, donc, se mobilisent pour mener ce travail de grande ampleur et sans qui il n'aurait pas pu être possible de mener toutes ces actions, ainsi que les structures partenaires et les financeurs. Merci.